Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de communication, comment améliorer notre communication avec les autres, que ce soit nos enfants, nos collègues et toute personne qu'on a en face de nous. Je vais donner 5 clés importantes qui pour moi me semblent très intéressantes à connaître pour appliquer et améliorer sa communication au quotidien. La 5e sera la plus importante, donc regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a énormément, on va dire, de malentendus, de quiproquos entre personnes qu'on pourrait éviter avec des règles simples que je vais énumérer juste après. La première, pour moi, c'est l'écoute. Ça peut être paradoxal de parler d'écoute dans la communication, mais c'est une clé qui est très importante. Pourquoi alors, quand on a une personne en face de nous, c'est bien d'accuser réception de ce qu'elle dit, d'accueillir ce qu'elle dit. Elle a quelque chose d'important à nous dire à ses yeux. Même si pour nous, on a peut-être envie de parler de nous, mais tant que la personne, on va dire, n'a pas dit ce qu'elle avait à dire et qu'elle a compris qu'elle a été comprise, ben en fait, elle ne va pas être à l'écoute à son tour. Donc, comment ça se passe, une vraie écoute? Qu'est-ce que je veux dire par l'écoute? Il y a quelqu'un qui vient nous parler d'un sujet, peu importe, qui le préoccupe ou quelque chose, une question. Et donc, c'est de répéter ce qu'elle dit pour être sûr qu'on a bien compris. La personne, elle va dire, elle va corriger en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en reformulant, mais avec mes mots, la personne, elle me dit non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est ça. Donc, elle clarifie ce qu'elle voulait dire. Donc, ça, c'est une des premières façons d'écouter. D'autres façons d'écouter, c'est aussi de peut-être hocher la tête, dire oui, tout simplement, c'est le plus simple. Ça peut être poser des questions pour comprendre mieux comment la personne en face raisonne, comment est son monde. Parce que il y a énormément il y a énormément de problématiques juste parce qu'on pense que tout le monde est comme nous. Alors que chacun est unique, chacun il a ses propres expériences. Il a été éduqué par rapport dans une famille en particulier. Il a eu un environnement qui est différent de nous. Il a des expériences qui sont différentes de nous et qui a fait qu'elle est unique. Donc si on a par exemple un différend entre moi et ma collègue, par le simple fait de l'écouter, de dire ça, de répéter ce qu'elle dit, ok, j'ai bien compris ce que tu as dit, après à mon point de vue, donner le point de vue, elle sera plus en mesure de nous écouter que si d'emblée je la coupais, je lui disais non, mais voilà. Donc l'écoute est très 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 importante. De considérer l'autre, que ça soit de comprendre comment lui il raisonne dans son monde. Donc ça c'est la première clé, c'est l'écoute. La deuxième, c'est d'utiliser le je à la du tu. C'est-à-dire que quand je vais parler, je vais parler en mon propre nom. Le je, ça n'implique que moi. Par contre, si je parle de tu, des fois, la personne, elle se sent attaquée, entre guillemets, elle peut se braquer et toute communication va être coupée. Si je demande de l'aide à quelqu'un, par exemple à mon époux, à mes enfants, que je dis tu ne m'aides jamais, forcément ça va pas m'aider, ça risque d'être assez froid. Par contre, si je dis j'ai besoin d'aide, je suis fatiguée, c'est pas la même chose. Là, ils seront peut-être en mesure de nous écouter, de nous aider à la place du tu. Donc, on dit c'est le tu qui tue. Donc, vraiment,
observe comment tu formules tes phrases, le tu, corrige petit à petit ta façon de parler, ça progresse de jour en jour et observe déjà dans un premier temps comment tu formules tes phrases. Donc si c'est beaucoup en tu, travaille pour les reformuler en je. Donc je parle de tes émotions. Si par exemple quelqu'un te dit quelque chose qui te blesse, tu peux dire je me sens blessé, je suis en colère. Tu peux exprimer tes émotions pour une meilleure communication que d'accuser l'autre, parce que ça ne va pas arranger les choses. Donc voilà pour la deuxième clé. La troisième clé, c'est de se donner le temps. C'est-à-dire, par se donner le temps, c'est par exemple quelqu'un qui me dit quelque chose qui me touche en fait. Il y a une émotion qui commence à monter et je me dis, et cette émotion, on le sait que ça nous informe sur un besoin qu'on a. C'est peut-être pas le moment de le traiter à l'instant, mais de voir, par exemple, si j'ai une colère ou quelque chose qui monte, de ne pas agir sur le coup. Parce que ce qui se passe dans une situation où on est aux prises de nos émotions, des émotions, on va dire, désagréables, on va se déconnecter de la partie raisonnement de notre cerveau, et c'est la partie, on va dire, primaire qui va réagir. Et là, sa façon de réagir, c'est soit attaquer, fuir ou se figer. Donc c'est des choses, on le remarque, hein, tu le remarques aussi, sur le coup de la colère, tu vas dire des choses qui sont blessantes peut-être pour l'autre, tu vas peut-être te renfermer sur toi ou fuir dans ta tête en fait. Ça peut être, c'est pas forcément fuir physiquement, mais ça peut être fuir dans sa tête, penser à d'autres choses, se dire mais pourquoi il me dit ça, d'avoir des pensées négatives peut-être, voilà. Donc de se donner le temps, de se dire je vais pas réagir sur le coup, tu peux dire à la personne, est-ce qu'on peut en parler dans un autre moment, si c'est un adulte, voilà. Aussi des fois ce qui nous arrive dans des situations imprévues, il y a quelque chose qui se passe qu'on n'avait pas prévu et du coup on se sent, c'est comme si on perdait un petit peu la stabilité, on commence à se sentir mal, on se sent oula, qu'est-ce qui se passe, donc dans ce moment-là, ce serait bien de prendre le temps et de dire je vais me prendre le temps de réfléchir en fait, parce que j'avais pas prévu ça nous déstabilise un petit peu. Donc ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, j'appelle quelqu'un pour une information et elle me parle d'un autre sujet et là ça m'a je m'y attendais pas, j'étais vraiment perturbée et déstabilisée et j'étais pas bien, même sur le coup, après coup, je me suis dit, bon, tiens, qu'est-ce que j'apprends de ça, je me suis vraiment, j'ai réfléchi sur cette situation et de se dire, comment je peux faire mieux la prochaine fois. Donc, si j'en parle dans ma vidéo, comment ne plus culpabiliser, donc si tu ne l'as pas vue, tu peux aller la regarder. Donc, se prendre le temps. C'est ce que je me suis dit hier, c'est que la prochaine fois que si ça m'arrive, c'est de se dire à la personne, écoute, je vais réfléchir à ça et je reviendrai vers toi une prochaine fois. Au lieu d'être comme ça à chaud et d'être déstabilisé, voilà. Pour cette troisième clé. La quatrième, qui est une clé aussi importante, je vais parler de le côté physique, hein, c'est-à-dire la posture
la façon de parler. Donc, quand on parle, c'est d'être attentif ou même à tout moment à sa posture, c'est-à-dire de bien se tenir, les épaules bien droites, la tête un petit peu relevée, et puis le ton de voix qu'on utilise. Si je parle, je parle avec un ton très bas, et puis que je suis comme ça recroquevillée, je vais pas donner peut-être une bonne impression. Ça fait même nous à l'intérieur, on n'est pas bien, on se sent pas confiante. Donc bien se tenir et de parler un petit peu à voix élevée, pas trop, ça donne une bonne impression, ça nous donne de la confiance en nous. Donc n'hésite pas à voir comment tu te tiens, à voir comment tu parles, et rectifie ta posture si c'est pas ça. Donc vraiment à tout moment, si par exemple je vais voir pour un entretien d'embauche et que je suis pas sûre de moi, je suis comme ça, que je parle doucement, ça va pas donner envie à la personne de m'embaucher. Par contre, si je parle un peu à voix haute, avec un peu d'assurance, même moi, même si je suis pas, on va dire, quelque part j'ai pas confiance en moi, ça va me donner cette confiance de m'entendre parler comme ça avec assurance, me tenir droite. Ça va m'aider, ça va me donner confiance en moi, tout simplement. Donc voilà pour la 4e clé. Et la 5e et dernière clé, c'est une clé en or. Et il s'agit du fait de la communication avec soi-même. Comment tu te parles en interne? Quels mots tu te dis? Est-ce que tu fais partie des gens qui disent je suis nul, je suis bête, je ne sais rien faire? Donc, je te demande de t'observer, de regarder comment tu te parles à toi-même et d'être attentive. Si c'est des choses que tu utilises, je t'invite vivement à les remplacer progressivement par soit les supprimer, soit remplacer par autre chose. Donc peut-être que tu ne sais pas quelque chose en particulier, mais tu sais plein d'autres choses, et si tu fais la liste de toutes les choses que tu sais faire, tu vas en avoir beaucoup, tu seras surprise toi-même. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais fait l'exercice en fait de lister tout ce qu'on sait faire. On sait parler français, peut-être une autre deuxième, une troisième langue. On sait, tu sais peut-être faire les démarches administratives, tu sais parler au téléphone. Il y a plein de compétences que tu as, que tu banalises, mais si tu compares par rapport à d'autres personnes, tu verras que c'est des compétences intéressantes et qui vont te permettre d'aller apprendre d'autres choses. Donc te dire à ce moment-là, ok, ça je ne sais pas, mais je vais apprendre si c'est quelque chose qui t'intéresse. Si ça ne t'intéresse pas, on laisse tomber. Voilà, donc vraiment observer comment tu te parles en interne, qu'est-ce que tu te dis, et ces choses-là ne vont pas t'aider à avoir plus confiance en toi, avoir de l'estime de toi. Donc j'espère que tu vas profiter de mettre en place ces différentes clés pour améliorer ta communication, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pense à la partager au plus grand nombre. Je te dis à la semaine prochaine et que la paix soit avec toi.